Kenzo, là on se dirige vers une destination assez particulière. On va où là? Là on va à Erk, s'enfermer dans un bunker pendant quelques semaines et donc préparer l'apocalypse. Qu'est-ce qu'on va y faire précisément? Alors c'est une résidence déjà. On va se retrouver à 5 à essayer de créer dans un thème commun. Donc ça se découpe en plusieurs choses. On a Pierre qui va nous faire la bande son du projet. On va aussi travailler sur la gravure d'une plaque de lino qui représente les 7 sceaux donc de l'apocalypse. Et donc Loïc va nous faire des petites photos de tout ça, un peu retracées de façon documentaire, mais aussi d'illustrer les sceaux avec la photo, peut-être même avec le photomontage, on verra tout ça. Et donc voilà. Bon, du coup Enzo, tu fais quoi là? Là je suis en train de faire la construction de la plaque de lino. Et du coup il s'organise comment le format là? En 7 marges tournantes autour d'un format central. Et ces 7 marges illustreront les 7 sceaux du livre de l'Apocalypse. Alors là tu vas faire quoi toi dans ce projet? Photographe, post-prod pour le projet Apocalypse. Y a moyen qu'on s'amuse, ouais. Et puis on va kiffer cet après-midi, ça va être graveur début, interview avec Swan, et puis on va essayer de gérer tout ça avant la flotte, hein? Au IVe siècle de notre ère, saint Augustin d'Hippone écrivait que pour connaître le Créateur, nous disposons de 2 livres, le livre de la création et le livre de la révélation. Le livre de la création, c'est le monde. Si nous comprenons ses lois, eh bien nous arriverons à comprendre par analogie comment est son auteur. Et si nous arrivons à lire le livre de la révélation, c'est-à-dire la Bible, qui est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament, nous arriverons à comprendre celui qui a inspiré les prophètes qui l'ont écrit, c'est-à-dire Dieu. Et la Bible, qu'est-ce que c'est? En grec, c'est ta biblia, c'est-à-dire les livres, et non pas le livre. C'est donc une bibliothèque. Au dernier livre de cette bibliothèque, le livre de l'Apocalypse, nous pouvons lire la révélation que Saint Jean a reçue. Et c'est ce dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, que nous avons choisi comme base de travail, afin justement de non pas chercher la vérité, mais la beauté qu'il y a à la fois dans la création et dans la révélation, et de la manifester dans la même œuvre originale. Une pluie de munitions, c'est sur la longueur. Pas des munitions, des flèches peut-être? Oui, des flèches, ouais, ça peut être, une pluie d'armes, une pluie de... D'autant que le premier cavalier de l'Apocalypse tient un arc. Ok, ça peut être une bonne idée. Une pluie de flèches et peut-être aussi une pluie de boules de feu de type catapulte. Mais le 5e sceau, franchement il me pose une colle. Tu vois, dans les autres... Le 5e sceau, c'est lequel déjà? Martyr. Le martyr. Martyr, mais en fait, du coup, à mon avis, les âmes elles peuvent être sur les côtés. Ouais. Et là, autre chose en bas. Et ben, ça peut être justement des égorgeurs, tu vois. On sent qu'ils se font martyriser, quoi. Est-ce que les âmes elles ne sortiraient pas et montreraient pas des flammes vers la parole de Dieu? Oui. En fait, parce que finalement, si on résume un peu ce qu'on a dit, un hôtel couvert de sang, enfin plein de sang, je sais plus comment c'était dit en bas, différentes âmes qui remontent d'un côté, et d'autres habillés en blanc. Cage, bûcher, noyade. Les âmes des martyrs qui montent vers l'écriture, ici. Et l'hôtel. Et l'autel au En centre. centrale. L'autel au centre. L'Apocalypse ne se résume pas aux 7 sceaux. Oui. Et du coup, est-ce que les 7 sceaux, c'est pas juste une partie qui pourrait être plus long et développer après, par exemple, la bête, le dragon, la victoire, la vérité? Mais c'est pour ça chevauchant. que j'avais parlé de un seul morceau en 7 parties. Et pas forcément c'est Ouais. un album de 7 morceaux. Ouais, je vois. Est-ce que ce serait pas plus intéressant? Ça peut, hein. Donc en fait, ça pourrait être le début juste du morceau qui parle des 7 sceaux. Ce que je disais.
on peut sonner les cloches. Ça vous dit? Plutôt. Des occasions spéciales. Ah oui. Est-ce que c'est pas une C'est exactement ce que j'allais dire. Tout ça réuni sur le même caillou, est-ce que c'est pas une occasion spéciale pour sonner les cloches de l'îlot Saint-Michel? Moi je pense que franchement ça vaut le coup. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, je pose ça là, je lance des pistes. Et ben là, on va aller s'enfermer sur l'îlot Saint-Michel. Donc il est 5h du mat environ. On part si tôt parce qu'en fait tout dépend Des horaires de marée. des horaires de marée exactement. Donc là on va monter tant que l'eau est basse. Et ensuite on va voir l'eau monter toute la journée. Et bah On go. va être bloqué une dizaine d'heures environ. Il attaque des rochers. Enfin, parce que de nuit, ça paraît long, on voit pas où on va. Oh. On va aller plus fort. Quoi? La journée, c'est l'échange au max. Par contre, ce morceau, on aurait dû tracer les traits avec ça. Rien comme ça.
chef, on en est où là? Et bien là, là c'est vachement fini hein, quand même. On a... la gravure touche complètement à sa fin. Les illustrations et les gravures sont finies quoi. C'est juste du détail et affiner certains détails qu'on avait commencé puis mis un peu de côté en attendant justement d'avoir fini. Sur le papier déjà. On va mettre des aimants. Ouais, je vais mettre des aimants. Des bandes de papier. Du coup, parce que peut-être Il est si content. j'ai sali, mais on fait 15-15. 15 noir sur blanc, 15 poudre d'or sur noir. J'en mets ici aussi. On va des plus petites si tu veux. Non. Ils ont pas la même texture au dos et au... Non, non, il y a un côté main, un côté feutre, il y a un sens au papier. Un côté permet de d'impression regarder. si tu veux. C'est toute logique. Si vous pouvez tenir le bout. Voilà, faut tendre. Tu te mets bien dans l'angle. T'es bien? Ouais, je suis bien. Et rentre tes barres dans le papier. Voilà. Ok. Vous descendez et vous Laissez. posez tendu. Tu tends? Ouais. Vas-y. Enfin, attends pas trop comme une brute parce que là, je vais lâcher. C'est bon. Ah oui. Je pense qu'on a plus de... On va les fouiller plus. S'il passe. Il passe. Il passe. Voilà. C'est bon. Je peux baisser. Voilà. C'est juste. Si ça passe, on a vraiment ce qu'il faut. Ah bah oui, là, c'est mieux. Tu m'aides un peu. Voilà ce qu'elle Ah. prend dans la gueule. Ah, bonjour. On lâche. Oui, voilà, là. Ah, si c'est pas bon, là, on les arrache. Il s'est fait rouler dessus par un 33 tonnes. Méfie-toi, parce que j'en connais comme ça qui se sont arrachés. hein. On les arrache. Et ça, c'est une machine du 18e, Non, 19e. 19e. Oh là là. Oh là 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 là. Le fait de fouler, le blanc, il vient presque en foulage. Du gaufrage. Ça fait presque penser à un bois gravé maintenant. C'est plus lino, ça fait presque gaufrage. Ah, c'est magnifique. Tu vois? C'est pas mal, hein. J'ai de l'ange, hein. Ah ouais. C'est même mieux que... Tiens, on a le séchoir. On lui fera un petit décalage. On calculera. Vous avez de quoi de l'occupation? De toute façon, il faudra qu'on bouge dans le papier. On n'avait pas grand-chose à Ah. Et c'est Swan qui va être musclé d'abord. C'est ça. Il y en a qui a trouvé le bon rôle, il filme. Ouais. Lui, il est tranquillou. On lui a pas dit, hein. C'est qu'à bout d'un moment, on change. C'est vrai. Il a vu. Voilà, vas-y, lève comme ça. C'est mieux. Une petite tache là, mais ça part. Quand c'est pas plus que ça, ça part. Quand c'est bien sec, c'est pas mal celle-là. Faut vraiment pas grand chose. Un moindre petit. Tiens, je te laisse prendre. Ouais. Vous avez les mains certainement plus propres que moi. Bon, ça c'était la tâche. Attends, je te laisse. Voilà. Attention.
peut faire des trucs de prof. Ah, puis Parce que c'est à cette mesure-là que... les quelques tirages qu'on avait fait. Vous souhaitez le montrer? L'objet, la gravure bah, je sais pas, enfin, ça c'est le début de la suite d'un projet. Enfin, c'est le début d'un projet. Et ensuite on voudrait, en reprenant un peu le visuel, sérigraphier sur du bois. Même si c'est lointain et approximatif, à quand t'estimes le truc plaqué, quoi, fini? Alors, Après mai? parce que ça prend pas de temps, tu vois. En soi, c'est... Moi... Une journée complète, ça peut être oh, une journée ardue. Ça ouais, peut être torché. une grosse journée. Je suis pas sûr, tout à fait. Je pense que plutôt 2 jours. Ouais. Pour avoir les deux. Hmm. Pour avoir les deux, je pense que ça me prend la matinée de m'occuper du plaquage, machin. Parce qu'il faut faire le balance, enfin le parement, donc ce dont on parle, mais le contre-parement. C'est-à-dire que je suis obligé de plaquer en dessous. Parce que sinon, en fait, la pression qu'exerce le plaquage sur le panneau, parce que c'est un matériau qui est vivant, donc en fait ça va, comme je t'ai expliqué sur le massif, le bois il tire à cœur, donc il va revenir naturellement vers son centre. Et en fait du coup, par conséquent sur le plaquage, si je fais pas un travail, donc si je mets pas un contrebalancement, donc encore la même épaisseur de plaquage en dessous du panneau, et ben il va faire vriller le panneau. Donc il faut que je m'occupe de ça, il faut que je fasse nécessairement donc ça. Encore ça c'est plutôt facile le parement parce que comme je découpe en partie et en contrepartie, donc une partie et après tu vois j'intervertis le noir et le blanc. Ouais. C'est au final ça va être assez rapide. Mais j'ai les deux parements, les deux contre-parements à faire. Donc en fait j'ai 4 fois une surface à faire. Voilà. Et il faut que je mette du papier gommé partout parce que sinon, on a vu avec la découpe laser là qu'il y a des morceaux, tu vois, qui vont être sectionnés en fait. Ouais. C'est pas des cadres parfaits. Non, pas du tout. Et la plupart il y en a la moitié qui sont ouverts d'ailleurs. Alors Swan, là, qu'est-ce que tu fais là? Là je coupe la loupe. Coupe la loupe. Donc on est sur de la loupe d'amboine, qui est un matériau rare et précieux. Je découpe donc avec une scie à plaquage, puisque donc on est sur un plaquage de 6/10 de millimètre. Et donc c'est tout fin. Et voilà le travail. Et la loupe, en fait, c'est très recherché en ébénisterie. En fait, ce sont des déformations de l'arbre. Et donc là, on est sur de l'amboine. Et qui a donc qui est très très rouge. Et en fait, la loupe, c'est une espèce de tumeur qu'on va trouver en bas de l'arbre. Et donc, il y a plein de petites branches qui viennent de part en part. Et en fait, on en a fait une tranche. Et donc, on a tous ces effets-là, en fait, qui est poivré, en fait. C'est absolument magnifique. Et c'est très très cassant. On voit, c'est très très cassant.
ça va nous faire un bout. Celui-ci. Ça va venir là. Et ici. On va avoir l'autre. Et donc ça, là-dessus, va venir en fait la scène de la Vierge Marie combattant le dragon. Alors Enzo, qu'est-ce que tu vas faire là? Alors là, je vais peindre à la bombe le plaquage qui va servir à plaquer le dos des petites icônes. Et donc voilà, on a décidé de le peindre en noir. Là, on est en train de décoller le petit montage qui nous a permis de plaquer la loupe d'amboine sur son panneau. Donc, on espère trouver un bon résultat. Et ça va vraiment être l'instant de vérité. Déjà, ça avait pas l'air de coller quand t'as soulevé ce truc. Oui. Ça c'est beau. Donc là, le papier cuisson est collé. C'était prévisible. Il n'a pas collé là-dessus. Parfait. Il se décolle magnifiquement. Couteau coupe, couteau plonge. Oh là là. Oh, c'est beau. Et là, ça envoie du steak. Donc on voit, il y a de la colle effectivement qui est ressortie. Mais elle a été bloquée par le papier cuisson. Et ça va partir au ponçage. Ah, c'est satisfaisant. Mais c'est bien, tu vas pas perdre une demi-journée. Ah ouais. Tu vois la lumière? C'est incroyable. C'est vraiment magnifique. Bon voilà les gars, petite vidéo. Alors pour vous montrer deux des quatre icônes, donc qui celles-ci sont bientôt prêtes. Les ports sont bien fermés. Il y a quand même des endroits où on voit les ports assez ouverts. Mais voilà. Bon, je fais pas une vidéo plus longue, mais voilà un peu où j'en suis. Il y a encore du taf à faire dessus. Et ça c'est que pour deux, parce que il y a encore deux autres à faire.
Ah bâtard, tu fumes. Toi je suis plutôt content. La dernière notamment, elle est assez magnifique. Mais c'était pas facile, mais je suis très content du résultat. J'ai appris pas mal de trucs avec ce support et la sérigraphie. Du coup c'est vachement enrichissant, mais c'est vrai que je pensais pas que ça allait être si dur. Alors là, je suis en train de redécalquer mon dessin sur une feuille de papier carbone. Et donc ça va me permettre de faire le stencil. Et donc le stencil, ça sert à déposer le dessin sur de la peau afin de pouvoir le tatouer et d'avoir des repères. Le projet vraiment sans blague, là c'est qu'on attend que la marée descende un petit peu. Moi j'essaye éperdument de connecter ma GoPro. En fait on attend que la marée descende juste ici là, sur l'îlot Saint-Michel parce que je vais me tatouer là-bas en fait avec mon petit matériel. Je vais me tatouer l'archange Saint-Michel sur la cuisse.
je pense que ce côté hermétique, on a voulu aussi, on s'y est confronté, mais on a aussi voulu le transmettre. Quand on regarde les 7 sceaux, c'est une œuvre qui peut paraître hermétique tout autant que l'est le livre de l'Apocalypse. Et il y a quelque chose de ça, et en même temps, si on prend le temps de s'arrêter sur les détails, si on prend le temps d'essayer de comprendre ce qui est donné, ce qui est dit, ben on arrive peut-être à toucher du doigt quelque chose de cette espérance qui permet de traverser toutes les tribulations.